Alors, ce qu'on peut faire, on peut faire ça. On peut dire, voilà, tiens, bah, on va commencer avec, c'est Julie alias Jus. Ah, pas bête. Qui nous dit coordinateur de production. Alors déjà, coordinateur, je sais pas ce que ça veut dire. Ça va dépendre des entreprises dans lesquelles vous bossez, mais en plus, elle est AQ, Julie alias Jus, qui dit qu'il vaut mieux bosser en prod. Ouais. Franchement, faut choisir son camp, Julie Ouais. alias Jus. Est-ce que commencer par faire de la prod, c'est intéressant? Pour moi, c'est la base. C'est la base. Bon, je dis ça, je suis en prod. Ouais, voilà. Ça fait quelques années que je suis en focus, prod. voilà. Pour moi, c'est la base. Parce que, alors forcément, on va beaucoup parler de sites de prod. Parce qu'on travaille sur des sites de prod, on va déjà beaucoup se concentrer par ça. Pour moi, c'est la base parce qu'on est sur un site de prod. Il faut connaître la vie de la production. Je vois que le Grand Strat a représenté la prod par un magnifique loup. Voilà. Je suis d'accord. C'est une très belle image. Parce que la prod est parce un que- loup pour l'homme. Non, parce que la prod est un peu sauvage. Ah, c'est ça. Mais une fois bien nourri, ça devient un petit chien, la prod. Carrément. Et nourri par quoi alors? Non, mais c'est la base, c'est vraiment la base. C'est là où on produit, il y a des choses à voir, c'est là où il y a le process de base. Donc pour moi, c'est la base. Quel que soit le job qu'on veut faire par la suite, il faut commencer par la prod. Moi, je dis ça, j'ai pas commencé par la prod. J'ai commencé par la Q pendant 7 ans. J'ai fait de la prod après 7 ans. Beaucoup trop long pour moi. Mais pour moi, c'est là où j'ai le plus appris. Est-ce que tu voulais faire de la prod avant de Moi, je démarrer voulais la faire Q? la prod. Ah, quand tu faisais tes études, tu Ouais. voulais faire de la prod, absolument. Bah, moi, je suis sorti en 2006, master qualité, QMPS de Dijon, mais je voulais faire de la prod. D'accord. J'ai eu 2 propositions de passer en prod, au bout de 6 mois, puis au bout de 4 ans. 36-15, je raconte ma vie. Oh. Mais j'ai toujours été retenu par la Q, parce que pharmacien, parce que libérateur, il n'y a pas assez de pharmaciens, libérateurs, etc. Donc tu peux pas aller en prod. Et puis du coup, j'ai mis 7 ans à aller en prod, et je suis passé en prod. J'ai même été obligé, entre guillemets, d'aller en week-end pour pouvoir être en prod. Donc non, pour moi, c'est forcément un god tier, un must-have, triple S, la prod. D'aller en prod. C'est la base, c'est la base. Et alors, on va en prod juste après ses études ou on essaye même de le faire un peu avant? On en parlait juste avant. Est-ce que pour quelqu'un qui est en train de faire ses études, ça peut être intéressant d'aller bosser en prod, en job d'été, d'aller essayer d'aller bosser, faire des stages en prod? On peut en parler aussi des gens qui sont en stage. Je connais pas forcément tous les parcours, les périodes de stage de toutes les études qui amènent à de la pharmacie, mais Je pense qu'un bon stage en équipe, quand tu es en 4e, 5e année, mais tu as fait ça. ouais, bien Toi, sûr. tu as fait de la prod, tu étais sur ligne. Ah bah oui, j'ai fait ça. Parce que ça reste quand même la base, quoi. Bah, ça C'est reste là la où base. tu vois comment ça se passe. Tu te lèves pour 5h du matin ou 6h du matin. La semaine d'après, tu es en équipe de nuit, ou tu vas faire des équipes de nuit, ou de week-end, etc. Et c'est la base. C'est là que tu apprends comment ça se passe dans la réalité. Et une fois qu'après, tu as fait cette expérience-là, tu vas partir en AQ, tu vas partir en affaires alimentaires, en logistique, etc. Tu as cette base où tu connais ce que c'est que la prod. Ouais, et je pense que ce qui est important, là, je te rejoins, je devrais pas être d'accord avec lui, c'était le principe, mais quand même, c'est que de le faire le plus tôt possible, c'est aussi le meilleur moyen d'être, entre guillemets, légitime. Ça, c'est un grand mot, hein, je veux dire, mais au moins de savoir qu'est-ce que c'est qu'un opérateur, et si on a été opérateur, on sait à peu près Il y a un message de Claire76 Aspen qui dit quoi. qui dit « Oui, je partage le risque de commencer en AQ, en pharmacien libérateur, et d'être bloqué pour aller en production. Ah ouais, c'est vrai, bah tu vois, exactement. Ah bah, pareil pour la que toi. petite histoire, j'étais responsable prod Mirage. Je voulais que Claire76 Aspen arrive en RS de prod. Mais oui, Je l'ai attendu 9 mois que l'AQ, le temps d'un enfant, le temps d'un enfant. c'est vrai. J'ai attendu 9 mois que l'AQ daigne lâcher Claire, et ça a été remonté Et en merci, directeur Claire. de site pour que qu'on se dise, allez, à telle date, Claire, elle est à l'AQ. Alors parce que Claire 76, elle est aussi pharmacien, donc forcément. Ouais, puis elle est ingénieure, tu sais, alors elle a le... Pharmacien ouais. ingénieur, ouais, c'est trop. Elle a le double melon. Elle a un melon, oh là là, puis on la connaît, parce qu'elle a un melon sur Dimantier, mais... Non. Ça Donc- va vite dans le chat, hein, ça va trop vite, on ça peut va pas trop, vous suivre, trop c'est vite dans gentil, le mais- chat. Et alors du coup, et je pense que ouais, bon, alors là on parle, encore une fois, on va essayer de pas faire du pharma, parce que il n'y a pas que les pharmaciens, mais je Non, pense non. que même pour les gens qui sont... qui viennent d'autres horizons du style, je pense à l'IMT ou des choses comme ça, mais je pense à même plein de métiers qui peuvent, enfin de profils qui peuvent arriver en prod. La prod, ça reste, je suis d'accord, un must-have. Il y a eu un message tout à l'heure de Grégory, donc on connaît Grégory, Aussi. qui disait que c'était intéressant, j'essaie de retrouver son message, ou Greg, si tu peux le remettre, qui disait que c'est intéressant la prod pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Et c'est Ah, complètement c'est vrai. C'est vrai, ça. complètement vrai. Donc
parce qu'on peut parler aussi, pas forcément d'ingénieur, de pharmacien, etc. Je trouve que la prod, c'est là où tu peux évoluer énormément et facilement. Tu vas commencer conducteur de ligne, opérateur, etc. Après, tu peux passer coordinateur, après, tu peux passer responsable d'équipe, tu peux passer technicien de revue de dossier en AQ, etc. Ouais, ou faire de la qualif, ou des gens qui sont assez techniques qui peuvent partir en maintenance aussi. Il y a des opérateurs de prod qui partent en maintenance. Donc Greg, j'ai vu ton commentaire tout à l'heure, tu as parfaitement raison. Alors c'est vrai aussi que la prod du coup, et puis ça permet d'avoir encore une fois cette légitimité toute relative, mais de se dire, moi je sais ce que c'est que le process, j'ai bossé dessus, j'ai fabriqué des comprimés, des seringues, des boîtes, de ce que vous voulez, et donc c'est plutôt pas mal en termes de connaissance du process, à minima quoi. Donc on fait de la prod et c'est tout, merci, au revoir, à bientôt la semaine prochaine. Non, mais il n'y a pas que ça, Après la prod, ça a aussi l'avantage de pouvoir faire des jobs de nuit, des jobs de week-end. Moi, j'ai fait 9 mois de week-end, c'est quand même très intéressant d'être en week-end aussi. Pour jouer à la console pendant la semaine. Ou passer son permis. Ou passer son permis de conduire. Donc, non, là, il y a beaucoup d'opportunités en prod, donc faut pas hésiter. Je pense qu'on peut passer sur la prod parce que j'ai vu que de toute façon, les gens étaient quand même plutôt d'accord. Après, bien entendu, je vois un commentaire de Marina, il n'y a pas que la prod pour commencer dans l'industrie pharma. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petite... Est-ce que de commencer... à part faire, il y a Marina qui nous dit faire chef de projet. C'est-à-dire on sort des études et on commence directement par chef de projet. Est-ce que ce serait intéressant de commencer par ça? Il y a Albert qui dit qualité. Albert, il dit qualité. Putain. Mais... Alors, je crois qu'on va pas être d'accord. Ah. Est-ce qu'on commence par assurance qualité? Commençons par la qualité. Ça va être plus simple que le chef de projet. Il faut que je trouve des idées. Ouais. Chef de projet, il faut que j'y réfléchisse un peu. Ouais. Mais... Assurance qualité. Alors, pourquoi commencer en qualité? Alors, toi, tu le mettrais en quoi, toi? La qualité, je le mettrais parce qu'on a 6 couleurs. Je le mettrais juste en dessous de la prod pour quelques raisons qu'on a déjà évoquées un peu, quoi. Mais la qualité... Pour moi, ça dépend de quoi on parle en qualité. La qualité, c'est qui? C'est un peu... C'est qui la qualité? C'est qui la qualité? Monsieur qualité. La qualité, ça dépend ce qu'on parle quand on dit qualité. Il peut y avoir de la qualité système, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt sur la partie système qualité pharmaceutique, la gestion des audits, inspections, la gestion des procédures, la gestion des systèmes CAPA, déviation, etc. Il y a la qualité de la validation, ça peut être de l'AQ projet ou de la validation, c'est de la qualité aussi. Ouais, je pense qu'il faut qu'on mette juste le scope sur l'AQ opérationnelle qui reste très proche de la prod, à mon sens, et qui, en fonction de comment elle est faite, peut être aussi entre l'ES et l'ES+, mais voilà... C'est les bulots, la qualité, Grand Strat? Je m'en suis douté. C'est les bulots, c'est ça. C'est là qu'on voit toute l'estime voilà. Le Grand Strat a toujours été un peu conflictuel avec l'assurance qualité. Il a toujours eu des soucis avec l'assurance qualité, même si au fond il n'est pas loin d'être d'accord avec tous les de la qualité. Alors l'AQ opérationnel, je pense que ça peut être... C'est entre l'ES et l'ES+, pour quelques raisons qui font que un AQOP, il va être sur le terrain. Si on lui donne le loisir d'aller sur le terrain, ou s'il a les moyens de le faire en fonction de là où il bosse, de comment il bosse. Et donc c'est-à-dire qu'un qualiticien opérationnel qui ne va pas sur les lignes, qui fait que de la libération, de la revue de dossier ou des approbations de déviation, ça manque un peu. Parce que du coup, ça fait partie du job quand même, mais parce que pour pouvoir décider de choses qui sont liées au terrain, il faut avoir passé du temps sur le terrain. Alors moi, j'ai eu la chance de commencer en qualité et de passer du temps longtemps sur le terrain pour aller connaître les process et passer du temps avec la prod, ce que je conseille à toute personne qui va commencer en qualité opérationnelle, puisque pour gagner cette fameuse légitimité qu'on n'a pas si on n'est pas de la prod, et comme on est un peu les flics de la prod quand même si voilà, il y a des flics gentils et des flics pas gentils, je veux dire, il faut quand même connaître le terrain, et donc AQOP sur le terrain ou avec une composante sur le terrain, ça reste pour moi obligatoire. Mais je sais qu'il y a des endroits aussi... Alors moi, je vais faire l'inverse. Où c'est pas le cas. Moi, j'ai fait 7 ans d'AQ. J'ai commencé par l'AQ. Ma première année, parce que là, on est dans le thème de quel est le meilleur job pour commencer. La première année à l'AQ, où je me suis retrouvé un peu, entre guillemets, seul pharmacien libérateur de tout un flux, j'en ai morflé pendant 12 mois. Ouais. T'es arrivé quand, toi? 2007 6 2006 7 7 7 J'en ai chié jusqu'à ce que toi et Stéphane
soyez là. C'est vrai. Et du coup, ma vie, c'était, tu arrives à 8h, tu libères, tu repars à 20h, tu finis de libérer. Ouais. Et donc moi, ma première année en tant que AQOP, ça a été un calvaire. Ouais, t'as détesté quoi. J'ai Enfin, détesté. ouais, c'est obligé. J'ai énormément appris. Et il y a Mathieu Cormeret qui a mis un très bon commentaire. Pardon, j'ai lâché le Mathieu blast. Co. Ouais, Mathieu Co 44, 44. qui a lâché un très bon commentaire, et je suis d'accord, pour les pharma, oblige à prendre des décisions très rapidement. Et moi, mes années d'AQ, je pense que c'est ce que ça m'a appris et amené, c'est prendre une décision rapidement. Donc je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de Mathieu. Par contre, ça peut être chaud. Ça peut être chaud. Ça peut être, je suis d'accord avec toi, niveau numéro 1, le meilleur job, etc. Ça peut être horrible. Ça dépend des conditions dans lesquelles tu le Ouais. fais. Ouais. Puis T'arrives, tu te tapes de la libé, de la libé, de la libé, de la libé, ce que moi j'ai connu pendant plus d'un an, Oui, c'est infernal quoi. c'est infernal. C'est infernal. Oui, tu connais les process. Oui, tu connais les processus. Oui, tu es visible. Oui, tu connais les gens. N'empêche que, t'es seul. Ouais. T'es seul. T'arrives, t'as ta pile de libération le matin, puis tu repars le soir, t'as traité des déviations, t'as libé, et puis voilà. Et puis voilà, t'as tous ceux qui sont partis à 17h, 18h, etc. Mais je trouve que ça dépend énormément de comment est-ce que le job est designé, de là où tu vas postuler. Ouais, parce que je pense que du coup, là, je rebondis sur ce que dit Benoît, par exemple, Benoît B. Poilbou, pardon. Merci d'ailleurs pour les tests techniques B. Poilbou il y a une semaine, pour avoir fait la qualif avec nous. Il dit un pharmacien libérateur qui ne connaît pas le process, c'est très compliqué parce qu'on passe des heures à expliquer. Et c'est vrai que dans la QOP, il y a forcément cette relation avec la prod, puisque, entre guillemets, on va dire que la QOP va gérer les déviations, va approuver les déviations, discuter autour des problèmes qualité qu'il y a eu sur le terrain. Un qualiticien qui ne connaît pas le process, moi je me mets à la place du producteur en face, C'est horrible. Ça doit être très 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 chiant. C'est quoi. horrible. Alors si parce qu'il n'a pas envie, auquel cas c'est dommage, il faudra aller faire des tours de terrain, mais si c'est parce qu'il fait des libés toute la journée Ah ouais. et qu'il n'est pas au courant de la dernière modif qu'il y a eu sur telle ou telle bécane et qu'il faut lui réexpliquer, Moi, c'est compliqué. moi, c'est ce que j'ai fait pendant plus d'un an. Ouais. Donc c'est vrai que ça dépend entre guillemets, des ressources qu'on a aussi ou de la façon dont est organisé le service. Mais c'est peut-être pour ça que moi j'aurais mis la Q hop juste en dessous de la prod, au sens où tu peux connaître les process, et etc. Mais en fonction d'où tu te trouves et dans quel contexte t'es, parce que voilà, là c'était un contexte assez particulier avec des rachats de sites et compagnie, ou des choses qui étaient un peu voilà, un peu pas forcément classiques avec une routine habituelle, quoi, je veux dire. J'ai juste un petit tips pour ceux qui vont postuler en qualité. Ah, Si vous avez dans le descriptif libération ou évaluation de dossier, etc., quand vous passez votre entretien, vous avez posé la question au qualiticien que vous allez avoir en face de vous, c'est quel est le processus d'habilitation pour la libération qui est prévu pour vous si vous avez le job. Si le mec il vous dit bah, tu vas te faire du compagnonnage, compagnonnage, lecture de procédure, etc., ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il y a déjà un backlog de libé. ouais. Et ça veut dire que clairement, vous allez bouffer de la libération non-stop. Et puis, bah, du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant. Oui, je suis d'accord avec Albert, c'est le premier besoin dans le milieu pharma. Pardon, Assouli. Avec Assouli 1. Voilà, Assouli 1. Je suis d'accord. N'empêche que c'est pas. Moi, je l'ai fait pendant des mois et des mois et des mois. C'est pas le plus épanouissant. Donc, vous posez la question quel est le processus. Si vous dites compagnonnage avec le pharmacien actuel, pas bon signe, les gars. Ouais, pas forcément. Si vous dit un tour en prod, tu vas passer de temps en prod, tu vas revoir des dossiers, tu vas traiter des investigations, etc. Là, ça peut être cool, clairement. On est sur ton S, à toi. Ouais, c'est ça. Par contre, si vous dit compagnonnage... Du coup, je rebondis aussi, c'est une question qui est intéressante de Julie alias Jules, là, qui dit, du coup, plus la boîte est petite et plus c'est facile de se rendre sur le terrain aussi. C'est vrai. Alors du coup, est-ce que en plus de dire top tier la prod, le lourd en S+, est-ce qu'on pourrait conseiller de commencer en prod ou en AQ sur des petites boîtes ou des grosses boîtes? Qu'est-ce que c'est Ça pourrait faire un bon débat. Ouais, je sais pas si c'est là qu'on va faire tout le débat, non, mais... Ça peut être un... Non, ça pourrait être du contre, quoi. Ouais, ça pourrait être un très bon débat. Moi, je serais plus école petite boîte. Mais... C'est un autre débat. C'est un autre débat. Comme débat. Parce que tu peux avoir des mauvaises habitudes en commençant par les trop petites boîtes si tu n'as pas suffisamment de structure, mais tu as plus de liberté. Et commencer par une grosse boîte où tu n'es qu'un petit numéro, où tu as juste un scope comme ça, tu n'apprends pas assez. Donc, non, c'est un bon débat. C'est intéressant, ça. C'est une bonne proposition. On fera le débat. Je pense que c'est un bon débat. Merci Julie alias Jules d'avoir proposé ça. Donc du coup, on a fait de la prod, on a fait de l'AQ. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres propositions? Qui c'est qu'on peut faire après? Est-ce que... Alors après, il y a des métiers un peu plus spécifiques qui sont plutôt liés aux études, style le labo.
commencer par le labo, quand on a fait des études de labo, est-ce que c'est bien de commencer de faire de technicien de labo, coordinateur labo, manager de laboratoire de contrôle, donc du sécu, hein, vraiment. Moi, je le mettrais, le labo... En dernier. Non, je le mettrais en A. Juste en dessous de la queue. Et c'est quoi le limote C'est un chat. C'est un petit chat, c'est mignon. Alors, autant dire que nous n'avons pas la main sur les emotes. Hein. C'est ça. C'est le grand strat qui les choisit. Ils sont où tes chats d'ailleurs? Ils sont où tes chats? Ils sont dehors. Ah, t'as viré les chats. Je vais ouvrir les chats. Parce que pour faire des likes et des vues sur YouTube, il faut des chats. Mais oui, bien sûr. Je vais aller chercher mes chats. Je suis sûr qu'on va faire 10 000 vues si on fait voir un chat mignon. Donc, Non. Du coup, le labo... Alors, le labo, j'ai mis en A. Bah, j'ai fait un peu de labo. J'en ai fait 1 an et demi. Agréablement surpris par le labo. Ah, t'avais pas une méga bonne... Tu te sentais pas chaud du labo, quoi. Bah, non. J'étais en prod. Oui, tu voulais faire de la prod, c'est parti J'étais au bien en labo. prod. On m'a dit, tiens, est-ce que tu veux aller au labo? Oui, de base, j'étais pas... On m'a demandé 2 fois. Hein. Histoire de tout faire pour être pharmacien responsable. T'as toutes les casquettes. Ouais, mais je veux pas faire pharmacien Je responsable. veux pas. Non, pourquoi le labo? Le labo, là où ça m'a vraiment surpris, c'est le plus gros budget. Faut savoir que quand tu es dans le labo, tu gères quand même le plus gros budget de la boîte. Ouais. Ça, Oui. Avec la Ah bah prod, non si. Hein? Avec la prod, quand même, non? Ah non. Alors maintenant, en Ah budget non, de en fonctionnement... people, ouais, en nombre de personnes, c'est Ouais. autant. Généralement, on fait surtout dans l'injectable, mais on fait une cote mal taillée, c'est au moins autant de personnes. Pas faux, ouais. Budget consommable, c'est énorme. C'est énorme. Et complexité du budget, c'est énorme. Oui. Donc, pour apprendre un métier avec gérer des équipes, les équipes, elles sont grosses. Tu as du planning. Et de la complexité de métier en plus. C'est Bah pas ouais, juste tu fais puis- un process, il y a plein Ouais. de process différents, plein de techniques, plein d'équipements. Ouais. En termes de gestion de planning, c'est extrêmement complexe. Ouais. C'est extrêmement De complexe. gamme aussi. Bah, t'as Des toutes les de gammes. labo, Tu fais passer un lot ou 10 lots dans une HPLC, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc le labo, pour moi, c'est vraiment... Ça a été une bonne surprise. J'y retournerai pas parce que c'est pas mon kiff personnel. Mais j'ai passé 18 mois qui étaient sympas. Un bon moment là. Un bon moment. Non, j'ai bien aimé. Et puis, ouais, moi, je le conseillerais pour commencer. Le seul point négatif du labo, c'est ce qu'on dit souvent, c'est une boîte dans la boîte, quoi. C'est ça. C'est l'usine dans l'usine. C'est l'usine dans l'usine. Ouais, ouais. Ça, moi, je l'ai entendu sur tous les sites sur lesquels j'ai travaillé. C'est souvent l'usine dans l'usine, quoi. Après, on le dit aussi, enfin, moi je sais que je le dis aussi et je l'ai entendu pas mal, mais c'est que la prod produit des seringues, des boîtes, des comprimés, des flacons, et le labo produit des analyses. C'est un peu quelque part une usine de prod quand même qui, au lieu de produire quelque chose de, on va dire, de livrable et de vendable à un client, il produit des analyses, quoi. Donc c'est pas très loin d'un fonctionnement d'un site de prod. C'est extrêmement proche, et c'est pour ça que c'est vachement formateur. C'est très très proche d'une unité de production ou voire même d'un site. C'est pour ça qu'on dit usine dans l'usine. Pour moi, ça sonne comme un désavantage parce que les gens du labo parlent souvent avec les gens du labo. Enfin, moi, je l'ai toujours connu, tu l'as connu, etc. C'est pas une règle générale. Je l'ai souvent vu. C'est des analytiques en plus. Ouais, donc des fois, je l'ai ils sont souvent vu. très analytiques. Mais par contre, tu as des équipements, tu as de la maintenance sur tes équipements, tu as de la prestation sur la maintenance de tes équipements, tu as un budget réactif, un budget consommable, un budget ressources humaines, etc. etc. Ouais, puis il y a des techniques analytiques qui sont intéressantes, moi je trouve. Enfin, pour ceux qui c'est là-dessus, c'est pour ça que je ferai jamais du labo, tu vois. C'est là-dessus où. Mais c'est des gens qui sont intéressés par les différentes techniques analytiques, par comment on fait pour analyser soit de la petite chimie, des HPLC, des chromatogrammes, des machins. C'est aussi intéressant, quoi. Mais alors du coup, la question me vient comme ça là, mais si c'est une petite usine dans l'usine, est-ce que pour quelqu'un qui voudrait faire de la prod, ça pourrait être un espèce de bon tremplin? Quelqu'un qui est dans l'organisation, qui veut vraiment faire de l'organisation, gérer des gens, faire du management, de l'organisation, du planning, du gestion de budget, etc. Complètement. Pour un plan, moi, je suis pour. Un tremplin, faire du labo, ce serait intéressant. Moi, je suis pour. Alors en encadrant, après, effectivement... le seul truc... Technicien de labo, ça reste un métier à part entière. Ouais, souvent dans des sites, le labo est à part. C'est ça. Donc si on doit inclure de la visibilité dans le site ou dans l'entreprise, le labo est souvent pas. C'est pour ça que je ne le mettrai pas au plus haut. Est-ce que c'est de la faute du labo? Est-ce que c'est de la faute du reste de l'usine si le labo est à part? Non, on ne fera pas ce débat. Non. C'était pour rien. Donc le labo, aussi un bon, même si c'est assez spécifique, parce que c'est quand même une usine dans l'usine et c'est des métiers assez à part, c'est quand même une bonne façon de commencer aussi. Très bien résumé, Kaiklo.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres métiers pour lesquels on pourrait commencer? Commencer par faire... Alors, commencer par exemple quelqu'un qui sort de l'école, qui se lance dans la presta parce qu'il a été chassé par un prestataire, par exemple. Qu'on ne nomme pas. Ça peut arriver. Et on lui dit, tiens, tu vas faire de la qualif. Tu vas faire de la qualif d'équipement. On a, je sais pas moi, une nouvelle ligne de conditionnement. Il faut qualifier des étuyeuses, il faut qualifier des trucs comme ça. Est-ce que ça arrive, ça? Ah bah oui, ça... Est-ce que c'est un bon plan? Est-ce que c'est une bonne idée pour nos chères têtes blondes? Non, non. Non. Ah non. Ça, on le met pas. Hein. Enfin, on le met en... Non, alors, mais ça peut être formateur d'aller sur le terrain. J'ai juste surtout hâte de savoir quel animal va être sélectionné. Oh non. C'est un singe avec un gros nez. Comment on dit? Le nazik, non? Je sais plus comment ça s'appelle, ça. C'est un nazik, ça? Ceux qui sont oui, dans le ça, chat, dites-nous oui. ceux qui sont aux Est-ce que le chat aura raison? blog. Plus vite que toi. Non, t'as raison, c'est un nazi. Nazik. En même temps, avec le délai, je pense Ouais. qu'on voit le chat à peu près 10 secondes après. Donc En toute honnêteté. faire de la qualif, c'est bien, mais peut-être pas pour démarrer, quoi. Parce que moi, je trouve que c'est vachement intéressant, la qualif ou la validation. Mais pour démarrer, Non, c'est trop... c'est trop tôt et c'est trop dangereux, quoi. C'est particulier comme métier. C'est très particulier comme métier. C'est un métier d'expert. Ouais. C'est un métier qui peut être ultra intéressant. Mais je pense qu'une fois qu'on a mis le pied là-dedans, difficile d'aller en prod. Difficile d'aller Alors, tout le sur monde ne du veut pas flux. aller en prod, Ludo. Hein. Non, parce que j'ai pas fini, mais toi, c'est difficile d'aller en prod, ça va être difficile d'aller à l'AQ, ça va être difficile d'aller sur des jobs qui vont être plutôt opérationnels, proches du flux, etc. C'est très bien, on peut apprendre plein de choses, mais c'est plus dans un mode expert. C'est mon avis. Après, moi, j'ai jamais été responsable AQ technique. Ah, moi, j'ai été responsable de technique. Mais alors, non, mais alors, là où je te rejoins un peu, c'est que c'est un peu un métier d'expert ou un métier de... Enfin, on va dire, il faut connaître un peu les process. Et pourquoi aussi ça? Parce qu'il n'y a pas d'école, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un master validation ou un master qualif, quoi. Oui. C'est un truc Ouais, où... ouais. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus, pour moi, pas une bonne idée de commencer par direct de la qualif. Je sors de l'école, je sais pas ce que c'est un site de prod. Je connais ni les équipements, ni les process, ni les systèmes qualité. Et je vais commencer par qualifier, c'est-à-dire essayer de démontrer qu'un équipement, il est utilisable et on l'utilise pour ce pourquoi il a été fait, pardon, et qu'il est reproductible, avec etc., etc. Je pense que c'est un peu compliqué. Ouais, je vois le message de... Je ferai ça un peu après. Ah ouais, moi je vois le message de... C'est que je l'ai vu... Blandine. En sortie d'études, on est souvent contacté par les boîtes de consulting pour de la qualif. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Moi je trouve aussi, ouais. C'est horrible. Alors ça, c'est un avis très tranché. Hein. Ouais, non, mais... On va peut-être se faire des ennemis. Hein. Ouais, je suis un peu clivant. Tant pis. Je suis un peu clivant, mais c'est horrible. Enfin, consulting, qualif, sortie de fac. Moi, qui ai été client de boîtes de consulting, qui vont me promettre des gens ultra expérimentés, etc., etc. Et en fait, quand tu apprends après que c'est sorti de fac, et puis au final, l'expert validation de qualification, c'est toi qui le forme. Bah oui, c'est ça. C'est toi qui le forme. Ouais, c'est vrai. Parce que on peut se dire les choses. À un moment, tu sors de la fac, tu connais pas grand-chose. Quoi. Enfin, je suis le premier à le dire pour moi aussi. Et t'as un mec qui sort de prestaté par une société X ou Y pour faire de la qualif, il sort de la fac. Ah, moi, je suis pas chaud. Hein. Et Fixir qui dit des stagiaires le font très bien. Alors, je sais pas si c'est un prank ou quoi que ce soit. Je connais FX. Des stagiaires le font très bien. Pour faire des petites qualifs, peut-être, hein, le temps de les former, etc. Si c'est pour qualifier une ligne entière, j'irais pas confier ça à des stagiaires. Ça reste un petit peu tendu, je pense. FXIR, pardon, t'as un avis assez tranché. Non, mais je suis d'accord avec toi, FXIR. C'est bizarre de pas dire le nom de la personne. Écoute, non, je suis d'accord avec toi. Mais après, il est dans une société assez particulière où il y a un vrai programme d'alternants, où les gens, c'est des stagiaires en interne qui sont là pendant longtemps, en alternance, etc., etc. Pour moi, c'est plus vraiment du stagiaire, c'est quelqu'un qui fait partie de la boîte quasiment. Et voilà. Donc, c'est une vision très Sanofi, je peux le dire. Oh oui. Mais, on a dit qu'on disait pas le nom des boîtes, on donnait des noms de Pokémon. Oui, c'est un avantage. Ah, c'est vrai. Non, c'est un avantage. Il y a une vraie politique d'alternants et de stagiaires chez Sanofi, et donc du coup... Il y a Charlie Pic qui dit quelque chose de très intéressant, et alors là, je voudrais qu'on l'aborde juste en 2-3 minutes. C'est-à-dire qu'il y a une tension sur ce métier, et c'est difficile de trouver des chargés de qualif. C'est complètement vrai. Oui. Mais alors du coup, enfin c'est peut-être un peu philo, mais c'est l'œuf ou la poule. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que c'est parce que il n'y a pas d'école et parce que justement les gens ils viennent, les boîtes de consulting vont happer des gens à la sortie de l'école qui vont quelque part créer le manque
en vous proposant, voilà, on va vous mettre un tel qui connaît rien à rien et On qui voit fait pas, de la qualif et qui... on voit pas, depuis on tout à voit l'heure, pas on voit McFly. pas. Ah, c'est dommage. Mais voilà, est-ce que c'est voilà, quelqu'un qui va faire de la qualif qu'il va falloir que vous formiez, est-ce que c'est ça qui crée le manque ou est-ce que c'est parce que justement il y a une vraie tension que personne ne veut faire ce métier alors que honnêtement ça peut être intéressant. C'est pareil, ça dépend comment Non. c'est fait, il faut avoir Ouais. un peu de budget, il faut être dans des conditions correctes quand même, mais bah, ça je sais pas le dire en fait. Je sais pas le dire pourquoi il y a une tension sur ce métier, mais c'est vrai qu'il y a en ce moment globalement dans les industries pharma de prod des grosses tensions sur trouver des gens qui font de la qualif quoi. Ouais. Personne trouve hein. Après, là, nous, notre débat, il est autour de pour la personne qui commence. Ah ouais. Elle n'est pas pour le consortium de l'industrie pharmaceutique, Non, etc. non, bien sûr. On est ciblé sur la personne quand elle va commencer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si du coup ce manque il est créé par ça, est-ce que le fait que les gens en sortant de l'école, on leur dise, je te propose un CDI, tu vas faire de la qualif machin, bah pour eux c'est entre guillemets super, je me fais Oui. embaucher, j'y vais, et puis c'est une sorte de piège quoi en fait quoi. Ouais. Après, bien sûr, ce qu'on dit là, si vous avez un job, prenez-le. Hein. Enfin, si Oui, vous oui, arrivez ouais, dans la oui. vie et vous avez un job... Le disclaimer, on n'est pas là pour avoir des vérités, hein, on est là pour débattre. Comme on dit, on est à l'apéro. À l'apéro, il n'y a que des gens qui n'ont que leur avis. Hein, c'est ça, on est au PMU. On est au On est au PMU. PMU, au café du commerce. Non, mais voilà, l'idée c'est aussi de donner quelques conseils ou notre avis. Après, vous prenez-le ou pas. Tout à fait, Nanouchka. Le live sera enregistré, dispo pendant 14 jours sur la plateforme Twitch. Et des gros replays, on va dire, seront sur la chaîne YouTube QP Pharma assez rapidement dans la semaine. Alors, la qualif, donc mon qualif valide, on en a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres boulots? Après, là, c'était qualif en mode consultant. Oui, c'est ce qu'on a dit. Qualif en interne, je le mettrais en A, tu vois. Enfin, Oui, mais alors qualif en interne, après avoir un peu de bouteille, quoi. Quelques années de métier. Parce que démarrer par de la qualif, je C'est pense chaud. que c'est chaud patate, parce que là, tu te confrontes à la prod qui dit, bah, tu comprends pas le process, tu sais pas ce que tu qualifies. Faut le faire entre les deux, la Ah qualif, ouais. faut pas que ça prenne trop de temps, etc. Faut que ce soit propre pour la qualité. Enfin, c'est un entre-deux qui est assez compliqué. Est-ce que chef de projet, on peut revenir dessus maintenant qu'on n'y a pas du tout réfléchi? Mais est-ce Ouais. que. Non, mais bosser dans le projet, alors peut-être pas forcément chef de projet, parce que je sais pas si pour des ingénieurs, on peut leur proposer des postes de chef de projet dès qu'ils sortent de l'école. Bah, dites-nous dans le chat, dites-nous si vous le mettez en S+, donc super bien, ou S, A, B, C, D. Vite fait dans le chat, là, Parce vous que, nous ouais, balancez on en connaît, le... des juniors chefs de projet Ouais, non, qui mais- essayent qu'il faut aider d'ailleurs, parce que c'est pas forcément simple, ça dépend de Ouais. quel projet, mais si c'est un nouveau produit ou des choses comme ça sur des sites de sous-traitants, ça peut être aussi, en termes de coordination, très très formateur, mais alors très 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 difficile, hein, je pense. Hein. Enfin, moi je me mets à leur place, des fois ça. J'aime bien le commentaire de Celsius. Je suis d'accord, j'ai commencé en qualification validation, en process, en sortant des études, et c'était pas évident de rédiger des protocoles voilà, de... Bah, tout carrément. simplement. Vas-y, rédige un Carrément. protocole de qualif, tu sors de l'école. Waouh. Bon courage. Il a été beaucoup plus rapide que nous pour répondre. Mais... Ouais, non mais c'est clairement ça quoi. Donc chef de projet pour démarrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me dis quand même que ça dépend du projet. Hein. Si on dit chef de projet installé, je reprends mon étuyeuse sur une ligne de conditionnement, ou alors faire rentrer une nouvelle ligne. Bon, après, je pense qu'on ne confiera jamais un projet d'installer une nouvelle ligne à un débutant qui sort de l'école, mais être dans le projet, notamment les ingénieurs. Hein, moi, je pense, enfin, souvent, c'est les ingénieurs. C'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais beaucoup de chefs de projet démarrent en premier job. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que pour moi, c'est formateur, c'est tellement central et tellement interservice que ça permet d'être un peu, de connaître un peu beaucoup de choses et beaucoup de services. Par contre, pour moi, il y a la notion de chef de projet, ça reste quand même quelqu'un qui gère une équipe sans avoir la hiérarchie, Ouais. sans avoir le management. Donc il y a la difficulté de ne pas être le hiérarchique, mais de devoir gérer l'équipe et de devoir gérer des gens qui, en plus, la plupart du temps, font pas ça full time. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont issus de la routine et qui vont devoir bosser un peu sur un projet. Donc ça peut être une difficulté, je pense, quand Ouais. on est chef de projet junior, d'arriver à convaincre. Il faut quand même emmener des gens, d'arriver à être convaincant sur le comment, sur le qu'est-ce qu'on va faire, sur le pourquoi on le fait. Commentaire Mais, de MC Boreal, assistant chef de projet, ça permet d'acquérir des méthodes et de la com interservice. Ouais. C'est pas faux. Bah oui, c'est ça. Alors, peut-être Plus assistant que chef de chargé projet. de qualif, tu vois, peut-être. Ah oui, carrément. Plus que chargé de qualif. Mais assistant chef de projet, quand on est aidé par quelqu'un, ça peut être formateur et ça peut permettre de faire un petit tremplin Ouais. vers chef de projet pour ceux qui veulent faire Ouais. ça. Ouais, c'est pas faux. Mais Je le mettrai pas en S+, mais ça peut être
Ça peut être un bon A, quoi. Un A. Un bon A, ouais. Tu le mets quoi, Grand Strat? C'est quoi le chef de projet? C'est un singe. C'est un singe aussi. En même temps, t'as que des animaux, donc tu fais ce que t'as aussi, hein, à un moment donné. Ou alors, on peut aussi évoquer des métiers qu'on n'aurait pas jugé intéressants. Alors, moi, après, c'est très très spécifique, mais genre la logistique. Ouais. Pour ceux qui aiment la logistique, moi, je trouve ça super intéressant. Moi, je sais que j'avais fini mes études de pharma en voulant faire un peu autre chose que de la prod et de la Q. J'ai fait de la Q. Hashtag démonétisation. Voilà. Hashtag démonétisation. C'est pas monétisé. Hein. On fait vraiment ça pour vous. Hein. Mais de la logistique, moi, je sais que j'avais bien aimé. Je voulais en faire aussi un petit peu pour justement sortir le pharmacien va faire de la prod ou de la Q. Et puis voilà. Même si j'ai fait que de la Q. Mais justement pour connaître un peu. On va dire le fonctionnement logistique, financier et avoir un peu cette orientation business qui peut être intéressante et que pour le coup on n'a pas du tout quand on sort des études. Parce qu'on sort des études, on ne sait pas comment, sans savoir comment gérer un budget, comment faire un PNL et compagnie, mais on n'a pas forcément cette orientation business et proche du client. Et je pense que autant la prod est formateur pour connaître les process, autant la logistique pourrait être formateur en termes de relations clients. Et des fois, c'est vrai que les logisticiens le disent, hein, c'est pas vous qui avez les clients en face de vous toute la journée qui se les prennent sur le paletot parce que le lot il est en retard, parce qu'il y a une déviation, parce qu'il faut le jeter, parce que machin. Et je me dis que ça peut être aussi formateur pour connaître cette orientation business, peut-être pas en premier job ou peut-être pas pour peut-être pas pour des pharmaciens ou des étudiants en santé ou des gens qui veulent faire de l'industrie pharma. Mais ça peut être un bon passage quand même, je pense. Oui, moi je le mettrais la partie logistique, j'en ai jamais fait. J'aurais mis la logistique parmi les choses. Oui, ça serait intéressant de passer par la logistique, mais commencer par la logistique, c'est chaud quand même. Ouais, je suis d'accord. C'est extrêmement chaud. Ah, ouais. J'ai vu dans les commentaires, la logistique c'est intéressant, mais il faut passer par la prod avant, la prod ou autre. Mais oui, je suis d'accord. Après, ça a une bonne vue sur... Là où ça va être formateur, la logistique, ça donne une vue sur l'entreprise générale. Ah, c'est transverse à mort. C'est clair. C'est extrêmement transverse, donc c'est là où ça va être intéressant. Mais j'ai peur que ça donne une vision de l'industrie derrière un fichier Excel. Souvent, on chambre les logisticiens parce qu'ils sont derrière leur fichier Excel, mais c'est vrai que ça... Ah, bah tiens, on a Arnaud Baudouin qui vient. Alors. Alors là, si on parle pas de logisticien avec Arnaud Baudouin... Arnaud, c'est bien la log. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Non, mais c'est intéressant d'avoir Arnaud Baudouin qui travaille dans des hautes sphères logistiques sur un site pharmaceutique qui fabrique des seringues. Tout à fait. Et qu'on connaît bien. Et donc, du coup... Coucou Arnaud. Donc, salut Arnaud. Ouais, non, mais je pense que c'est ultra transverse, ultra intéressant, mais peut-être pas pour démarrer pour quelqu'un qui sort de l'école. Sauf quelqu'un qui a fait une école de logistique, mais là, c'est encore une autre histoire, quoi. Quelqu'un qui veut absolument faire du planning ou de la relation client dans sa vie. Non, Mathieu, là, on est vraiment logistique sur site de prod, répartition, on s'y connaît pas. Et oui. On pourrait faire un stream sur les métiers de la réparte, mais c'est pas notre cœur de métier, donc on ne parle pas quand on ne connaît pas. Mais par contre, on aura des invités. Enfin, on invitera des gens de la répartition, des gens qui bossent à la SERP, à l'OCP, à Alliance Santé, ou des choses comme ça, pour ne pas les citer. J'en ai cité 3. Il paraît qu'il faut en citer 3 pour pas... Mais ça sera, ouais, c'est un autre métier. Ça, je connais pas suffisamment pour qu'on puisse avoir notre avis là-dessus. On aura des experts qui viendront nous en parler. D'accord avec Malek sur son commentaire. Les métiers de la gestion de projet, à mon sens, pour un débutant, restent compliqués, voire très compliqués, puisque la notion de management transversal est absente pour les débutants. Ouais, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que c'est compliqué d'avoir pareil, de gérer son équipe sans la gérer en termes de management, etc. Donc bon, ça reste super intéressant, mais pour débuter, peut-être un peu compliqué. Est-ce qu'on a d'autres thèmes? Marina nous dit la R&D. Ouais, évidemment, la R&D. Par exemple, pour ceux qui veulent faire de la R&D, qui sont spécialistes de la chimie ou qui murmurent à l'oreille des détecteurs HPLC, allez-y. Hein. Ouais, si tu veux faire de la R&D, forcément, tu vas commencer par de la R&D. Mais oui. Si tu veux évoluer dans l'industrie pharma un peu à droite et à gauche, ce qui est quand même souvent le cas dans les carrières dans l'industrie pharma qui sont longues, où tu commences par un truc et tu finis par un autre. Ce qui est bien, c'est l'intérêt de l'industrie pharma aussi. Ce qui est l'énorme intérêt de l'industrie pharma. De faire 1000 métiers. Moi, j'en connais, ils ont commencé en prod, ils ont fini DRH. C'est vrai? Ouais, je te jure. J'aimerais bien le connaître. Alors, ce gars-là, ça doit être... me dis pas qu'il est pharmacien, quoi. Non, bon, pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Voir son diplôme. Son serment du code de la déontologie. Ah, il y a Atomic Legends. Je pense qu'on pourrait finir là-dessus parce qu'il faut qu'on fasse le deuxième thème. Et l'assurance de stérilité comme premier job. Alors évidemment sur un site qui fait de la prod de produits stériles. Oui. Injectables. Il y en a de plus en plus maintenant quand même. Enfin, oui. Alors l'assurance de stérilité, pour ceux qui n'ont jamais bossé dans le stérile, c'est en gros
tel que moi je veux le définir, ce serait de l'assurance qualité opérationnelle, mais focalisée sur les aspects aseptiques ou stériles d'un procédé. Et tout ce qui concerne le stérile est autour de l'annexe 1 des BPF ou pas loin. Et donc, la gestion des décisions autour du monitoring, de la définition on va dire des politiques liées à la stérilité, que ce soit de médiaphiles ou de choses comme ça, d'intervention ou des trucs comme ça. Merci Saligo pour le follow. C'est un AQOP très très particulier. Alors, si vous avez l'occasion d'aller bosser en assurance de stérilité, je pense que c'est aussi formateur que l'AQOP sur les sites stériles. Après, ça vous enferme un peu dans les sites stériles. C'est-à-dire que si vous avez fait de l'assurance de stérilité en premier et que derrière vous voulez aller faire de la prod sur un site stérile, pourquoi pas. Je réfléchis en même temps que je parle, mais de l'AQOP, de l'AQOP sur un site pas stérile. Ouais. Moi, quand même, parce que c'est les mêmes concepts que l'AQOP. Ouais, donc c'est l'AQOP un peu surboosté, mais avec une spécialité. Donc je ne sais pas. L'assurance de stérilité. Je l'aurais mis un peu au-dessus de l'assurance qualité. Peut-être. Parce que je le mets très très proche de l'assurance qualité, le job d'assurance de sté, sans peut-être le côté un peu relou. Relou, ça va devenir un ennemi du côté libération en fait, tu vois. Ouais. Et souvent, j'ai une impression, souvent je vois l'assurance de sté plus facilement proche de la prod, parce que c'est aussi que le service. De remplissage aseptique, etc. Oui, c'est l'assurance de stock qu'on dit, il y en a peu quand même. Pour moi, c'est un bon métier. Bon métier. Après, effectivement, par contre, c'est sectaire. Hein, c'est injectable. Mais non, mais c'est injectable. Ok, je te laisse tes propos. Mais non, mais c'est injectable, forcément. Non, mais c'est que tu commences dans l'injectable. Moi, j'ai toujours fait que l'injectable et je pense que je finirai ma vie dans l'injectable. Mais si tu commences par assurance de sté injectable, tu commences de bosser là-dedans, forcément, ça peut te fermer un certain nombre de postes par la suite, tu vois. Ouais. C'est ça que je réfléchissais tout à l'heure, parce que ça peut te fermer un nombre de postes peut-être, parce que tu auras une étiquette assurance de sté, mais en même temps c'est tellement proche de la QOP que tu as quand même tous les concepts de déviation, CAPA, change control, tous les systèmes qualité, la façon de gérer, etc. Attends, on me balance des trucs, là on me balance des scuds. C'est vrai. Merci Udo, tu n'as pas toujours dit cela. Ah, voilà. Ouais, c'est possible. Allez-y, balancez des scuds sur Ludo, il n'y a pas de problème. On donnera pas toujours notre avis réel, quoi. Faut aussi qu'on fasse un peu de débat. Donc. Mais on a dit qu'on était de mauvaise foi. Moi, j'ai menti déjà plusieurs fois. Hein. Tu ne t'appelles pas Doc. Je ne m'appelle pas Doc, en fait. T'es pas docteur. Regardez. T'es pas docteur. Je suis. Alors, bon, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là sur le thème des meilleurs métiers, le tier list des métiers. On fait un petit break. On va faire un petit break, 2 minutes pour prendre un petit café. Et non mais voilà, vous voyez l'idée aussi, c'était pour vous faire une petite introduction à l'ambiance de la chaîne. Là, c'était assez orienté pour les étudiants ou pour les gens qui connaissent un peu l'industrie pharma et qui veulent aider les étudiants, rapprocher tous ces milieux-là ou ces expériences-là. On fait un mini break et derrière, on attaquera sur notre thème du vide de ligne. Et là, voilà. Ouais. Je ne saurais que vous dire de rester parce que ça va être croustillant. Petit message à Keiklo, oui c'est prévu, c'est le chapitre qu'on fera les tontons et les tatas, où on fera venir des gens qui viendront nous présenter leur métier. Donc oui c'est prévu avec Keiklo, mais ça sera des focus particuliers, parce que derrière chaque métier ça peut être très très long d'en parler. Exactement, moi je me rappelle Keiklo, je ne sais pas si tu es étudiant ou étudiante dans quel secteur, mais ça fait partie des choses pour lesquelles moi je voulais absolument qu'on fasse cette chaîne aussi, c'est que j'ai un souvenir moi je suis de la fac de Rouen, et d'avoir participé avec, c'était le CEPIR qui était une association d'étudiants, enfin qui est toujours une association d'étudiants à la fac de Rouen, et qui m'avait invité quand je commençais à bosser depuis 2-3 ans, qui m'avait dit en gros, viens nous expliquer à des étudiants, il y avait des 3, 4e, 5e année, viens nous expliquer ce que c'est que la vie de tous les jours quand tu bosses en accu opérationnel. Et je leur avais présenté en gros mon agenda de la semaine en disant mais voilà, je vais faire ça, je vais faire des change control, je vais aller passer du temps en prod, je vais aller faire des réunions pour discuter de telle ou telle chose, et je vais surtout avoir un agenda qui va se bousculer, qui va pas être du tout ce qui a été prévu, et dans la vraie vie ça se passe tout feu tout flamme et il y a beaucoup de choses qui changent. Et je trouvais que c'était intéressant, et ça fait aussi partie de ce qu'on veut faire là en fait, c'est-à-dire de dire proposer à des étudiants ou à des gens et amener ça dans le débat, qu'est-ce que c'est que la vie de tous les jours de quelqu'un qui bosse en prod et qui boit de l'eau. Alors là, on aura tout vu. Donc voilà qui est clos. Bon,